Alors, du coup, l'enregistrement est lancé. Ce que je vais faire, même, je vais couper comme ça, tu vas pouvoir quand même échanger un petit peu avec Sylvie, qui a besoin, je pense, d'informations complémentaires sur les points. D'accord? Et Mhm. voilà. Et je te dis à tout de suite. C'est bon, Julie, quitte ton casque. OK. Donc, enchantée, Linda, hein. Moi, c'est Sylvie. Donc, voilà, j'ai reçu vos points, mais enfin, vraiment au dernier moment. Donc, j'aimerais qu'on les repasse un peu quand même, de un peu vos problématiques. Vous avez une perte d'émotion Ah, mais complètement. J'ai plus d'émotion du tout. depuis la dernière session. Alors, depuis la dernière session, j'étais encore palpante. À la dernière session, encore bien souriante, encore bien active et tout ça. J'avais déjà plus d'émotion à la dernière session. C'était déjà un point que je voulais voir, ça, parce que j'arrive plus à pleurer depuis 10 ans, depuis la problématique. Même avec des décès dans mon entourage, je n'arrive pas à évacuer, je n'arrive pas du tout à pleurer. Et je me suis D'accord. aperçue que j'avais la perte de joie aussi. Surtout au baptême de ma petite fille au mois de juin, je l'ai vu, parce que ma fille elle m'a offert un cadeau. J'ai été surprise, très contente, mais je sais pas, comme si que il n'y avait rien, quoi. Ouais, ça n'a rien déclenché de plus que ça, quoi. Voilà, mon corps vibre plus, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. De quand est date votre dernière session? Il y a 2 ans, ouais, c'est 2 ans. 2 ans, ouais. Ça passe tellement vite que. Oui, d'accord. Alors, vous avez aussi des blocages dans l'abondance. Des blocages en abondance. Ma plus grande peine, c'est mon cerveau, parce que j'arrive pas à retenir mes. Parce que j'étudie. J'étais sophrologue, enfin, j'ai fait une formation de sophrologue. Et ben, impossible de retenir quoi que ce soit. Ça me peine énormément parce que j'ai tellement envie de réussir, et ben, ça me peine que j'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à mémoriser. Je n'arrive pas à mémoriser. Donc, j'ai été décelée dyslexique, hein. Mais je veux bien, mais tout ne passe pas par la dyslexie, quoi. Enfin, je sais pas. Et vous avez toujours été confronté à ça, de ne pas arriver à mémoriser, même dans votre enfance, tout ça, c'était Tout le pareil? temps, tout le temps. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. C'était un point aussi que j'avais évoqué avec Gaëlle à ma première session. Et qu'est-ce qu'il en était ressorti? On n'en a pas évoqué plus, en fait. Elle m'a sorti la tambour, elle m'a dit que j'avais une vie antérieure de cheval pour la vitesse, que j'étais une aventurière. J'ai fait aussi la tortue parce que pour voir la lenteur, pour expérimenter la lenteur. Elle m'a sorti la tambour, donc c'est pour ça que je voulais toujours me purifier. On m'avait purifié, on m'avait enfermée. Après, c'est vague parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de pertes de mémoire. D'accord. Alors, vous avez donc ces maux de tête vraiment là, qui deviennent de plus en Là, plus. ça fait 3 mois que. Alors, j'ai jamais eu de maux de tête, hein, parce que en sachant que je suis fibromyalgique, que j'ai un emphysème, que j'ai la thyroïde aussi, euh, D'accord. ces maux de tête durent depuis 4 mois, mais intense, hein. Quand ça vient, c'est intense. D'accord. Et là, la fibromyalgie, ça fait longtemps? Ah oui, ça date depuis mon divorce. Ça fait 12, 13 ans. En D'accord. sachant que j'ai plus une douleur du tout à la fibromyalgie parce que je me suis beaucoup soignée à l'énergie, hein. Enfin, je suis D'ac- plus couchée avec des perfusions et tout ça parce que j'ai quand même fait des soins énergétiques, j'ai quand même fait beaucoup de choses, hein. J'ai quand même travaillé énormément sur moi pour tout ça. D'accord. Donc, vous avez très mal aux yeux aussi, apparemment? Ah, mais mes yeux, à plus je vais chez l'ophtalmo faire les examens, à plus j'ai l'impression que ma vue, elle baisse en fait. Comme là, je dois y retourner en février, mais là, les lunettes ne me vont plus. Je le sais, j'arrive plus à les supporter. D'accord. Alors, vous avez aussi mal aux pieds. C'est les deux ou un seul? Alors c'est ma jambe droite. Je me suis cassé la jambe il y a 4 ans en arrière, 5 ans. Donc j'ai une plaque dans la jambe, mais depuis juillet, je n'arrive plus à rentrer. Quand je mets la chaussure, je vais marcher, et ben, je vais avoir très 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 mal aux pieds.
Alors, est-ce que c'est par rapport à la plaque? Est-ce que c'est éthérique? Ça, je ne sais pas, par contre. D'accord. Cette plaque, il doit vous l'enlever un jour ou pas? C'est prévu ou pas? Ah ben là, moi, le chirurgien m'a dit qu'on pouvait vivre avec, hein. D'accord, bien. Mais si c'est pas éthérique, je vais quand même aller voir le chirurgien parce que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que Ouais, j'ai oui, oui, aussi mal. ça, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il faut toujours quand même aller faire des radios, des examens, Oui, oui, tout à fait. Non, comme c'est on dit, prévu. nous, on se substitue pas à la médecine, hein, surtout pas, hein. Tout à fait, tout à fait. Ben, comme moi, Alors hein, aussi la sociologie, on remplace pas un médecin, hein, c'est pareil, hein. voilà, on aime bien qu'il y ait la part, on va dire De médecine. médicale, voilà, ce qui est normal. Vous avez toujours un souci avec les substances illicites? Oui. Alors beaucoup moins, par contre. Beaucoup moins? Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, parce que je peux arrêter de fumer pendant 3, voire 4 mois. Mais quand je vais reprendre, ça va être d'un coup. Et là, j'ai des images, des trucs qui arrivent. J'arrive même pas à faire le tri tellement qu'il y en a qui arrivent, en fait. Et c'est quoi comme substance? C'est juste de la beuh. De la bœuf. D'accord. Vous voudriez qu'on aille voir aussi un peu peut-être, les capacités parce que vous me parlez que vous voulez faire de la communication animale, cartomancie, sophrologie. Voilà, c'est ça. Je voulais voir Peut-être voir qu'est-ce un que peu je... si c'est raccord avec ce que votre conscience, elle veut expérimenter. Voilà. Est-ce que c'est en raccord? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, en gros, hein, parce que, en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et j'arrive pas à aller au bout parce que ben, ma mémoire me flanche. C'est ce que j'expliquais. En fait, je vais y aller jusqu'au bout et en fait, je vais laisser tomber parce que je vais pas me souvenir des choses. D'accord, ouais, c'est le problème de je comprends bien que si vous n'arrivez pas à mémoriser, ça va vous poser des problèmes dans beaucoup de domaines, hein. Voilà, énormément, énormément. Et donc, vous avez aussi l'ex-mari apparemment qui revient Ah, toujours? ah ouais, lui, encore il y a une semaine de ça en arrière, il m'a rappelé en me faisant des violons, quoi. Et franchement, j'aimerais savoir pourquoi il revient toujours dans ma vie. Pourquoi? On ira voir s'il y a pas des liens à couper déjà peut-être? Parce que moi, j'ai fait les bonhommes à allumettes, hein, aussi. Ouais, mais moi aussi j'en ai fait des tas dans on va dire ça faisait partie de ma période new age, hein, comme tout le monde, j'ai expérimenté des tas de choses, des bonhommes allumettes et plein de choses et j'en ai eu fait, hein, mais ça coupe pas les liens, hein. Donc, D'accord. nous on Ça m'a va beaucoup aidé, par contre. on va aller voir, on va dire s'il y a un lien avec votre, ex-mari et à propos aussi de vos 5 enfants apparemment. Ah oui, parce qu'ils ont une vie assez chaotique, assez bizarre, quoi. Mon fils, mon grand, pour moi, il est avec une pervers narcissique. Ma grande, pareil, elle est avec un pervers narcissique. Bon, là, Alice, ça va, elle gère encore. Timéo me fait crise d'asthme sur crise d'asthme, que je trouve pas ça normal, en fait. Euh, oui, j'aimerais savoir s'il n'y a pas un lien avec tout ça, en fait. S'il y a pas, ouais, si c'est pas dans la ligne de tout, quoi. Oui, si c'est pas, on va dire transgénérationnel ou même qui est, je sais pas, on va aller voir parce que nous, comme on dit, on n'extrapole pas à l'avance. C'est ça. On va voir, ce qu'on découvre au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous désirez mentionner? Alors, avec Gaëlle, j'avais émis aussi une tache que j'avais sous l'œil, là. Elle m'a dit que ça allait disparaître au fur et à mesure. Donc, ça a bien disparu, ralenti. Mais il n'y a pas longtemps, hein, que ça s'est ralenti. Mais j'ai toujours ce point-là. Elle m'a dit que ça allait disparaître. Alors, Vous avez je été au l'ai. dermato, non? Non, non, mais en fait, c'est apparu comme ça, du jour au lendemain. Et ça est en train de disparaître, comme elle m'a dit, hein, Gaëlle. Gaëlle m'a dit, ça va disparaître. Et c'est vrai que ça s'est vachement rapetissé, rapetissé, rapetissé. C'est presque plus là, mais il y a encore un point. D'accord. Une petite tache, un point sous l'œil gauche. Oui, oui, comme si j'avais fait, vous savez, un tatouage, un point. Oui, un petit point Oui, d'encre. voilà. Mais ça que je ne l'avais pas D'accord. il y a 7, 8 ans, je ne l'avais pas en fait. D'accord. Est-ce que vous voyez autre chose? Non, je pense pas. Je pense avoir tout dit. Après, de toute façon, on va vérifier votre environnement, votre maison, là où vous habitez, Oui, parce que, oui, oui. et on ira Je voir purifie, aussi, hein. Je nettoie la on ira sauge, le romarin, je fais tous des produits naturels, hein. Je nettoie la sauge, du romarin, du gros sel.
j'essaye vraiment de faire les choses qu'on m'a appris, hein, comme tout le monde, je pense. Oui, mais on est tous passés par là. Moi, j'ai été jusqu'à déclencher des extincteurs chez moi, enfin vous savez, des alarmes anti-incendie là. Oui, moi Tellement aussi. je faisais des fumigations chez moi, sauf que maintenant j'ai découvert que ça servait à rien, mais à rien du tout. D'accord. Il faut le faire parce qu'on aime l'odeur, parce que l'odeur vous plaît, vous avez envie, voilà, de changer l'odeur de votre maison. Ouais, c'est bien de mettre de l'encens, tout ça. Après, ça ne chasse rien du tout. D'accord. Même s'il y a des entités chez vous, ça va pas les faire partir. Donc c'est bon Ah, à savoir, hein, parce qu'on peut se ruiner même en sauge blanche et tout, hein. Je suis passée par là, c'est je ça, sais ce que c'est. tout à fait. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir. Ouais. En fait, j'aimerais savoir ce qu'elle a à me dire et comment elle fait pour communiquer avec moi aussi. Parce que des fois, j'ai des choses qui arrivent, quand j'ai des questions, ça ne vient pas. En fait, je suis complètement perdue je ne me reconnais pas, je ne reconnais pas mon corps. Bah, on va bien Alors voir que déjà je comment ça suis se passe, quelqu'un hein. je suis battante, hein, je suis quelqu'un qui me bat dans la vie et qui veut tout surmonter. Mais il y a des fois où on n'en peut plus, quoi. Oui, des fois, on peut être blasé, hein, c'est normal, hein. C'est ça. Tout à fait normal. Voilà, donc si vous voyez pas d'autres points, si Non, c'est c'est bon bon. pour vous. Donc je vais vous demander de couper votre micro, Linda. Oui. Anne-Julie, mets ton casque. Me revoilà. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Tu m'entends bien? Mhm. Tu as besoin d'une induction? Un petit peu, mais j'ai des ressentis de Linda. Vous avez ressenti? Ouais, j'ai très très mal à la tête. Et puis surtout, complètement, comment dire? Faut que Linda elle apprenne à respirer parce que là, c'est comme si la cage thoracique était complètement comprimée. Il n'y a pas d'amplitude en fait sur la respiration et ça comprime, c'est très serré. Je sens comme une pollution au niveau pulmonaire aussi. Et, euh, et tout ça, ça limite la respiration, la bonne oxygénation et voilà. D'accord. Ça aide pas à, comment dire, à bien faire circuler les énergies, ça comprime et du coup et ça, contribue comme un épuisement général aussi. Oui, c'est pas Parce fluide. que c'est pas fluide aussi, mais comme c'est mal oxygéné parce qu'elle respire mal, ça entraîne comme une fatigue et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Heu je sais plus, j'ai perdu le fil. Mais ouais, ça comprime en fait et ouais et en apprenant aussi à respirer, ça va lui permettre aussi de prendre du temps, pour elle. D'accord. J'ai ça qui me vient. Et puis, ce mal de tête et comme si la vision était, Tu es pas bien nette. tu es bien sur le plan physique là? Ouais, ouais, t'inquiète pas, oui, oui. D'accord. Donc je suppose que tu as pas besoin d'induction? Envoie une légère? Une légère, ouais, juste pour aller plus profondément. On ira voir la partie physique de Linda ici présent. 1, 2 et 3. OK, Appuyez. ouais. Je vois toujours ce que je t'ai dit au début. Tête. C'est maux de tête, la respiration. Il y a rien qui est fluide, il y a tout qui est comprimé comme un sous-stress permanent, comme une peur aussi qui lui appartient pas. Ça fait tout un amalgame de tout ça. Et puis au niveau de la tête et des yeux, c'est très bizarre. Il y a
comme si elle voyait, tu sais, des motifs, comme si c'était, comment dire, psychédélique un petit peu. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je vois qu'il y a quelque chose qui, dans son espace physique qui tourne, enfin, c'est entre le physique et l'espace éthérique, c'est sur un plan intermédiaire, mais qui circule entre les deux. Il y a comme comment dire ça? Comme une boule en fait, qui envoie des informations au niveau de la tête. Au niveau de la tête et là, au niveau c'est sous l'œil gauche, comme ça, envoyer des informations sur un implant et ça envoie c'est ce qui permet d'avoir des images devant et des informations de la petite D'accord. bouboule là qu'on voit circuler. Scanne un peu son corps physique. On voit des implants, des choses comme ça. Non, il y a une très mauvaise circulation de l'énergie et une peur et comme si elle était sous stress et sous peur permanente. Et c'est un plan sous l'œil. Il y a quand même un implant sous l'œil. Oui, oui, c'est ce que je t'ai dit. Avec cette espèce de satellite, de petite boule. D'accord. Et de temps en Tu temps, il y a regardes, quelqu'un. Ouais. Vas-y, dis-moi. Et de temps en temps, je sens comme s'il y avait une espèce de robot un peu métallique qui venait dans le physique pour récupérer les informations, échanger des cartes, la carte mémoire de cette espèce de satellite qui est autour de Linda. Il vient jusque sur le plan physique, ce robot. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Là, non. Si tu regardes ce centre énergétique, Ils sont tous. Alors, attends. 1 et 2. 1 et 2. 7, 7 et 6 en haut sont complètement ouverts et complètement alimentés et en expansion et complètement connectés avec cet implant qui est là et la boule, l'espèce de boule là qui tourne. Et à ouais, partir de 3, ça commence à être tout restreint, ça commence à être bloqué et après c'est de plus en plus, c'est tout fermé. Tous ces centres après sont fermés et tournent à ralenti, il n'y a plus d'énergie après. d'accord. Est-ce que tu perçois que sa partie subliminale est avec elle? Tu la ressens? Je la ressens et en même temps elle est là, mais il y a quelque chose de ça a l'air d'être particulier, je sais pas. Si tu étends un peu ton champ de perception, est-ce que tu vois autre chose de sa partie physique? Autour de la partie physique, non. Non? D'accord. Donc maintenant, Anne-Julie, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Linda. À mon 3. 1, 2 et 3. Oui. Je la je la vois et c'est comme si elle était dans le corps physique, mais en même temps, comme si elle avait tout plein de barbelés, comme si elle était enchaînée sur tout le corps.
Ouais. Comment tu la Après toi, est-ce qu'elle te voit? Comment tu la ressens? Oui, elle Ton me point de vue à perçoit. toi. Elle me perçoit. Oui, oui, elle me perçoit. Je la sens très fatiguée, épuisée et sans contrôle sur son corps physique. Si tu prends sa fréquence, c'est de combien? Elle a 6700. Tu vois autre chose autour d'elle? Là, pour le moment, non. Si tu prends un peu de hauteur, tu élargis un peu tes perceptions? Non, pour le moment, elle est seule dans son espace. Elle est dans son corps physique, mais reliée. Et je vois que quand tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance, je la vois qu'elle est reliée à plein de personnes avec ses barbelés sur elle. C'est comme si beaucoup de gens étaient comme elle. Elle est connectée à d'autres personnes par ces barbelés? Oui, oui. Et je sens la peur qui Connec circule. Elle est connectée à combien de personnes, Anne-Julie? C'est des millions de personnes, c'est sur la Terre entière. D'accord. Mais ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps qu'elle a ça? Non. D'après toi? Combien de temps? Entre 18 et 20 mois. 18 et 20 mois. Vérifie aussi que ce soit bien elle. Prends son ADN, vérifie bien que ce soit bien elle. Ah, oui, oui, c'est bien elle. Elle est fidèle à sa partie physique? Oui, mais elle est complètement. C'est comme si elle était rouge vif. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir un canal télépathique avec, Linda? Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'autoriserais à discuter avec elle? Oui. D'accord. Donc à mon 3, je parle avec Linda. 1, 2 et 3. Linda, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Oui. Tu as entendu mon appel. Je souffre. Comment tu te sens, dis-moi? Comme piégée. Je suis complètement ligotée et je ne peux rien faire, pas agir. Je n'ai plus le contrôle de mon corps physique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est comme si la peur avait envahi tout mon corps
tout mon corps physique alors que j'essayais de rétablir un équilibre émotionnel. Et c'est comme si tout à coup tout s'était retourné contre moi. Je n'ai pas compris, la peur s'est installée, s'est enchaînée. Qu'est-ce qui s'est Et, passé pour ta partie physique? Cette ah, peur, c'était quoi? l'isolement, l'appréhension, comme une fatigue. Je vois comme si elle s'était retrouvée seule, seule à gérer plein de choses. La lourdeur de ses enfants d'un point de vue physique, ça a été très lourd. Et, et c'est ce qui circule en fait à travers les barbelés. Je suis connectée au monde entier, à ce sentiment à Qui la fois. t'a qui t'a mis ces barbelés? J'ai pas vu venir et j'arrive pas à m'en défaire. Tu n'as pas vu venir? Non, c'est comme si les émotions avaient pris le pas et s'étaient retournées tout contre moi. C'est comme si il y a quelque chose qui avait fait machine arrière et que ça avait été très difficile. Qu'est-ce qui a fait machine arrière? C'est comme si il y avait quelque chose qui était hypnotique. Et dans mon corps physique, c'est venu comme ça, progressivement dans le corps physique. La peur, de la contrariété, de l'isolement, de la solitude, de pas savoir comment faire face à plein d'événements. Et je sens que ça a été des difficultés à gérer le quotidien. Ah, il y a cette chose au départ qui est venue tourner, qui a commencé à perturber, me perturber au niveau d'un champ électromagnétique. Je la vois, cette petite boule à facettes qui tourne et qui émet des images, des informations, qui a leurré complètement mon physique. Et tu n'as pas dégagé ça de ton espace? J'ai pas pu, ça émettait des ondes et je n'arrivais pas à être complètement dans mon corps physique. Et une partie, en fait, je n'y arrivais pas. Et, et si tu veux, c'est comme si toutes les émotions que j'étais en train de lisser, d'harmoniser, me sont toutes revenues en négatif dessus, en fait, quand j'ai réintégré correctement le corps physique. Est-ce que tu as vu qui t'a posé ce barbelé? Pas vraiment, j'aurais dit des humains, des humanoïdes, comme tu dirais. Humanoïde? Oui, avec une technologie qui ne leur ressemble pas, qui n'est pas la leur. Quelles Voilà. sont c'est Mhm. quelle est l'émotion que tu ressens en ce moment, à cet instant? Je ne maîtrise plus aucune émotion. Je ne peux pas. C'est comme si j'essaie de me détacher des émotions parce que la seule émotion qui circule n'est pas contrôlée par moi-même et c'est la peur. Cette peur, est-ce que tu la vois sur toi? Est-ce qu'elle est présente sur toi? Oui, elle a envahi tout mon corps. Elle circule au travers des barbelés. Il y a des peurs et des angoisses qui ne sont pas les miennes, que je te dis, qui sont à une échelle plutôt mondiale. D'accord. Alors ce que je te propose, déjà, est-ce que tu veux qu'on t'aide à comprendre? Je veux bien.
Tu veux bien? Oui, je veux surtout essayer de me débarrasser de ça. Là, je ne peux juste que communiquer avec toi. Je n'arrive plus à agir avec ces barbelés et je n'arrive pas à entrer en contact avec mon corps physique directement parce qu'il y a cette espèce de boule qui m'a complètement, qui me déconnecte au niveau de la tête, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux Est-ce pas que être complètement. tu la perçois là, cette boule ou pas? Est-ce que tu la perçois, tu la ressens? Je la vois d'une certaine manière. Je sais qu'elle est là. Je te propose une chose, c'est de la figer cette boule. Fige-la. Tu peux la figer. La J'ai, figes. j'ai beaucoup de mal. Je n'y arrive pas depuis là. Parce que je n'arrive pas à être complètement dans mon corps physique. J'ai une partie de moi qui est complètement décalée. Alors maintenant, ce que tu vas essayer, c'est de déjà enlever tous ces barbelés qui sont sur toi. Débarrasse-toi de tous ces barbelés. C'est ton espace. C'est toi qui choisis. Donc avec ta volonté, tu prends ces barbelés et tu t'en débarrasses. Tu les mets à l'extérieur de toi. Fais un tas avec. J'essaye. Mais si tu veux, si je me défais de ces barbelés, je me défais aussi de ma famille. Parce que tout le monde, je te disais, on est à un niveau mondial, mais au niveau de ma structure familiale, mes enfants sont aussi reliés à ces barbelés. Et pourquoi as-tu besoin d'être relié à d'autres par des barbelés? Ce n'est pas moi qui ai choisi, ça a été imposé, c'est le plan mondial. Mais au niveau de la famille, mes enfants, Est-ce que mes tu me enfants, vois avec des barbelés, moi? Regarde-moi, observe-moi. Est-ce que tu me vois avec des barbelés? Pourtant, j'ai des enfants. oui, mais tu n'as pas été piégé. Mais justement, tu peux avoir tes enfants, avoir des relations, même des liens, si tu le veux, avec tes enfants, sans passer par des barbelés. Tu n'as pas besoin de ces barbelés. Je sais bien, mais on a tous été piégés avec ces barbelés. Ça a été la peur qui nous a tous cloisonnés comme ça. On a tous été cloisonnés, isolés, et tous ensemble. Et mon physique, Quitte ces barbelés, enlève ces barbelés de ton corps. Si tu veux pouvoir avancer et comprendre, il faut que tu te débarrasses de ça. oui, mais Libère-toi. moi je veux bien, mais mon physique ne veut pas. Elle pense que c'est des liens. Si on détruit ça, il n'y a plus de lien. Qu'importe le Ne lien, il n'y aura t'inquiète plus de lien pas, avec mon physique. on va s'occuper de ton physique aussi. On va t'aider à tout comprendre et que tu puisses tout remettre en place. Débarrasse-toi. Déjà, il faut commencer par là. Libère-toi. Dis-moi quand tu l'auras fait. C'est compliqué, j'essaye, hein. Vas-y, mets-y la volonté. Mets-y de la volonté, Linda. La volonté, c'est en toi que tu l'as. Va la chercher, cette volonté. Tu émets la volonté et ça dégage. Hmm. Ils me font mal. Ils me font mal parce que je pense qu'ils doivent savoir que j'essaie de me libérer. Ils me font mal avec le barbelé. J'essaie de l'enlever. Ils me font comme des secousses encore plus, des électricités dans le corps, dans la tête, du physique. Je le ressens. Qui te fait ça? Ce à qui appartient le barbelé. Je ne vois À ça qui que ça. appartient ce barbelé? Je sais pas exactement à qui. Alors, je te propose une chose, c'est appelle-le. Tu le convoques maintenant.
Le propriétaire de ce barbelé, convoque-le maintenant. Dis-moi quand il sera là. Il est là, il est moche. À quoi il ressemble? Un être humain avec une drôle de tête et comme des mandibules. Là, comme ça fait comme une barbichette, un truc tout moche, il est un peu verdâtre. Il est laid. Est-ce que tu vois d'autres êtres avec lui? Je sais qu'il travaille en collaboration avec d'autres êtres. Donc je te propose une chose déjà, tu peux le figer. Il est dans ton espace. Je te propose de le figer. Je veux qu'il arrête tout ça. Eh bien, vas-y. Mais il a volonté, ton intention, ta volonté. Tu dis stop, c'est moi qui décide, c'est mon espace. Impose-toi, impose ta volonté. Est-ce qu'il se soumet, Linda? Un peu, oui. Soumets-le. Dis-lui, c'est moi qui commande ici, c'est mon espace. Montre-lui de quoi tu es capable. Tu as réussi à le figer? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il te prend, cet être? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Je ne suis qu'un jeu qu'ils essaient de soumettre, c'est sûr. Pas forcément ce qu'ils me prennent, c'est ce qu'ils me font. Dans quel but? C'est quoi leur projet pour toi? Ils ont un projet, ils ont toujours un projet. C'est pas un Demande-lui ce projet projet. c'est pas un projet spécifique à moi. C'est un projet enfin, si, un peu. Mais si tu veux, le but, c'est d'instiller la peur, d'isoler les gens et ceux qui peuvent être le plus à même à se révolter, les anéantir encore plus, les Mais là, ce mettre qui nous sous intéresse, contrôle. Linda, c'est toi. C'est toi qui nous Oui, intéresse. mais je sais, mais moi, et en plus de mettre les gens sous contrôle, il faut qu'ils contrôlent. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a mis en place, en plus de ce barbelé, pour te soumettre? Il a créé le barbelé aussi avec mes enfants, pour que ça soit que des relations tendues, électriques, dans la peur, que j'ai tout le temps peur pour eux, que, comment te dire ça, et que ne subsistent que des tensions. Ouais. Et je ne sais plus ce que tu veux savoir. Qu'est-ce que exactement, qu'est-ce qu'il a mis en place pour Et te il a fait aussi, contrôler? et il a vu que j'étais capable de voir au-delà que de ce plan. Mais ils ont essayé de brouiller les informations au niveau de mon physique. Ils essaient de leurrer de temps en temps mon physique avec des informations qui sont fausses. Même si elle perçoit les choses et des informations, tout est mélangé. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qu'elle peut voir. Il n'y a, comment te dire ça? Elle ne pouvait se fier, entre guillemets, qu'à sa propre intuition. Parce que l'intuition est complètement connectée à moi, mais moi, je ne suis pas complètement là, donc ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais sa vision a été complètement leurrée.
par les dispositifs mis en place. Est-ce que tu la vois encore, cette boule-là? Tu la vois toujours? Oui, oui. Elle est toujours en train de tourner? Elle est toujours active? Elle est là. Il y a des... comme une lumière, des fois, qui peut être aveuglante. Alors, tu sais pas, cette boule, elle lui appartient, là, cet humanoïde-là. Alors, tu lui dis de récupérer sa boule déjà et de désactiver ça immédiatement. Impose-toi. Il récupère son matériel. Oui, Il l'a récupéré? oui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre avec ta partie physique? C'est déjà beaucoup. Ça l'a complètement déréglé. Observe bien ta partie physique. Observe-la bien. Prends ton temps. Regarde si tu vois des choses qui t'interpellent. Ça peut être des Tu es, implants. tu es déjà au courant de l'implant sous l'œil gauche. Tu le Mais vois, cet implant. oui, mais ça, tu le sais déjà. Oui. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu le vois et que tu en aies connaissance. Oui, je le vois. Je te propose déjà de débarrasser ta partie physique de cet implant. J'ordonne à l'autre de l'enlever. Et c'est bien. Impose-toi. Ordonne tout ce que tu veux lui ordonner. Impose-toi. Est-ce qu'il t'a pris des informations, cet être aussi, te concernant, à travers cette boule ou un autre On est implant ou tous, autre? tu sais, on est tous fichés, on est tous enregistrés pour eux. On est comme du bétail. Oui, mais il n'a pas à garder des informations te concernant. Ça, tu peux toutes les récupérer. Alors, C'est attends, avant de pareil. faire ça, ce criage, il m'énerve, ce fil. Eh bien, supprime. Supprime tout ce qui te gêne. Et puis, de toute façon, là, tac. Et puis, comme c'est part de ma faute que d'autres consciences ont été capturées, je te parle de celle de ma famille. Alors, j'ai le droit de faire sauter aussi ce grillage, ce fil. Tu peux, de toute façon, après, tu partageras toutes les informations de tout ce que tu auras fait pendant cette session à tes proches et à tous ceux que tu aimes. Je fais sauter dès maintenant leur grillage parce que de toute façon, il est rattaché à moi. Donc, je suis Tout à aussi fait. aussi concernée par ça. Et, et je retransmets l'information. Voilà. C'est parfait. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs? Non, mais du coup, la boule, elle est écrasée. L'implant, il est enlevé. Et je récupère toutes les informations. Voilà, tu récupères bien tout ce qui t'appartient. Il ne garde rien. Mm. Mais tu sais, je suis pas la seule dans ce cas-là. Comme je t'ai dit, c'est un plan mondial. Oui, mais ils sont, tu sais, ils sont partout, on le sait. Mm. Mais là, aujourd'hui, on est là pour toi. Ça fait combien de temps il est là, cet humanoïde? Un an et demi, quelque chose comme ça. Il y a des choses qui sont été installées progressivement. Les barbelés en premier et quelques mois après l'implant. Est-ce que tu vois que cet humanoïde, il, il a un chef au-dessus? Ils sont tout un réseau, oui. Donc, il y a encore un chef au-dessus. Oui.
Donc, on va appeler ce chef. Appelle-le, convoque-le, celui-là aussi, qui se présente maintenant. Oui, Il est là? oui. À quoi il ressemble? Tu peux me le décrire? Là, j'ai le chef de humain. Et puis, j'ai son homologue en reptilien avec. Alors, tu as un humanoïde, un reptilien, et l'autre, c'est quoi? Ah, c'est ça? Un nomade. Alors, ça fait au total, tu as 2 humanoïdes et un reptilien là devant toi. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. D'accord. Il n'y a personne d'autre? Tu m'as demandé les chefs. Après, c'est Oui. comme, tu sais, un réseau. Après, tu as de nombreuses petites Oui, des mains. sbires? Oui, voilà. Ou des robots. Ils aiment bien les D'accord. robots. Ça remplace On un aime bien petit les peu les chefs, nous. gris. Donc, le chef, c'est qui? C'est un reptilien ou un humanoïde? Les deux sont chefs. Les deux sont chefs. Ils travaillent en collaboration ensemble. D'accord. Lequel, dis-moi lequel que tu sens qui a le plus de pouvoir que l'autre? Il y en a un sur les deux. Ils ont chacun leur du pouvoir. Ils ont chacun des intérêts, des compétences que Bon, l'un a et l'autre pas et vice versa. moi, je te propose d'en choisir un sur les deux, celui que tu veux. Oh, J'aimerais parler avec un des deux. Je te oui, laisse bah tu choisir peux. celui que tu veux. Oh, l'humanoïde. Joba. Humanoïde, tu m'autorises à parler avec? Oui, si tu veux. D'accord. Comment il s'appelle? Joba. Joba? D'accord. Bien, est-ce que tu peux me laisser parler donc avec Joba? Oui. D'accord, donc à mon 3, je parle avec Joba. 1, 2 et 3. Joba? Alors, c'est pas Joba déjà. C'est Major Joba. Major Joba, désolé, Voilà. je n'étais Donc, pas à ma connaissance. déjà, tu baisses d'un ton. D'accord? Et je sais pas ce que tu es en train Bonjour. de trafiquer. Et tu vas être à mes ordres. Déjà, Moi, à tes incline-toi. ordres? Oui, incline-toi. Ah non, je ne Incline-toi. m'incline jamais. Non, jamais Ah, ça. si, Ça, si, c'est. si. Baisse un Non, genou là et baisse la tête. non, non. Ah, si. Et tu as peut-être l'habitude de faire incliner beaucoup de personnes, tu vas pas me faire incliner moi, hein. Si, si. Baisse-toi. Qu'est-ce que tu fais quoi avec Linda, là? Tant que tu t'es pas incliné, je te dirai rien. Non, je ne m'inclinerai pas, je ne m'incline devant personne, c'est pas devant Si. toi que je vais commencer. Non. C'est un manque de respect. Je suis un haut gradé. Tu n'es rien. Bah, tu es haut gradé pour toi, moi, pour moi, tu n'es rien non plus. Si. Tu représentes rien pour moi. Quand bien Tu es même. haut gradé pour ceux qui croient en toi, moi, je crois en rien du tout. Tu n'as pas le droit de m'affronter comme ceci. Bah, je ne t'affronte pas, moi, je parle d'égal à égal. Je suis correct, tu peux rester correct. Tu n'es Je ne pas t'agresse pas, égal. je demande juste à échanger. Tu n'es qu'un pion. Tu ne m'intéresses pas. T'intéresse pas? Non. Non? T'aimes pas mes fréquences, ça te plaise pas? Non, t'es pas accroupi. Je t'ai demandé de t'accroupir et de baisser la Non, moi, tête. non, bah, ça, c'est non, non. Ça, c'est un rêve, ça. Tu fais quoi? Tu as eu une autorisation, là, par Linda pour être là, dans son espace? Tu as d'autres questions bêtes comme celle-ci. Vous Bah, êtes pour moi, elle est vraiment pas des bête. ignorants. Vous êtes vraiment des ignorants, tous les mêmes, c'est d'être humain. Alors, tu vas m'expliquer quelque chose. Si on était si bêtes et ignorants, pourquoi vous avez tant besoin de nous? Si vous êtes si intelligents, si évolués, mais qu'est-ce que vous faites avec nous, les humains? Ça, c'est la question que je me pose. Toi qui es si intelligent, tu vas m'expliquer ça. Allez, dis-moi, éclaire-moi là un peu.
On vous manipule comme on veut. Vous n'êtes que des marionnettes. Si t'es pas capable de te suffire à toi-même, t'as besoin de nous. Mais elle est bonne, celle-là. Qui a besoin de l'autre? On vous demande rien, nous. Ah si, il y en a qui nous demandent, t'inquiète pas. Oui, bah, à la limite, si t'en as quelques-uns qui t'invoquent, eh ben, profites-en, hein. Mais ceux qui te demandent rien, Ce n'est que de la nourriture, qu'un jeu. Un simple jeu. ah ouais, mais vous êtes même pas capable de vous auto-suffire tout seul. Ah, quel dommage. Pour des êtres aussi évolués. Moi, je suis gradée. Ah, t'es gradé. Ah, bah, t'es gradé, mais tu fais comme les autres, tu manges. Et tu manges quoi? De quoi tu te nourris? Plein de choses. On peut vous manipuler. On manipule tout, jusque dans votre propre réalité. On se délecte à petit feu de voir vous détruire, vous autodétruire. Ah, bah, tu parles d'une ambition, toi. Tous Et le aussi jour, capables. quand vous aurez détruit, quand vous aurez tout détruit, et vous allez bouffer quoi, sans déconner? Explique-moi, là. Putain, vous allez, le buffet, il y On aura vous plus rien à reproduira. manger. On vous reproduira, on fera ce qu'on voudra de vous, c'est tout. Bah, bien sûr. Mhm. Ah, bah, le rêve est permis, hein. Mhm. Allez, laisse-moi, t'es pas intéressant. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte, maintenant. Oh. Je suis là. Bon, tu les vois, les trois, De quoi? tu les vois, là, les trois artistes, là? Ouais, ils sont là. Ils sont là? Mhm. Qu'est-ce qu'elle a envie d'en faire, Linda? Elle veut tout détruire. Elle dit que maintenant ça suffit. Ça suffit. Est-ce qu'elle a donné un accord, quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose concernant ça, Anne-Julie? C'était pas forcément un accord, ça a été euh, comme si il y avait une faille, une crainte d'avenir, de peur pour ouais, une peur sur l'avenir, une crainte pour ses enfants. C'était vraiment ça, la faille au niveau du physique, et c'est ce qui a permis de. Ils sont venus, tu sais, comme pour s'infiltrer et et mettre comme un soutien en fait de il y a quelque chose, tu sais, devant la télé, je la vois devant la télé et il y a quelque chose comme s'il y avait eu un programme, quelque chose de d'hypnotique et ça a envoyé comme une fréquence qui a paralysé en fait la partie subliminale. Et Mmh. avec ces fréquences, ça l'a un petit peu décalé, surtout au niveau de la tête, ça a bien décalé au niveau de la tête. Et c'est ce qui a permis, en fait, dans le physique, à, à un de ces humanoïdes d'envoyer un de ces robots qui est venu implanter, en fait, directement. Un robot entre le petit gris et un truc, une construction un peu métallique. C'est bizarre. Et du coup, c'est ce qui est venu faire. Mettre comme un implant. Et au départ aussi, non pas l'implant tout de suite, mais la boule pour venir capter et le barbelé autour en fait. C'est comme s'ils avaient réussi D'accord. à la figer par cette peur. D'ailleurs, cette espèce de robot là qui venait de temps en temps là, pour changer, je sais pas quoi, la carte, mémoire. Oh, ouais, comme s'il y avait une carte Tu mémoire, vois je crois. celui-là aussi? Oui, 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 il est là. D'accord, bah, faut le mettre avec le stock des 3 autres là. Faut tout regrouper là. Ouais. Bah, après, c'est que de la, comme une machine, il n'y a pas de conscience dedans. Oui, il y a pas de conscience, on est d'accord, ça fait partie de leur matériel, Mm. Mais c'est, je le vois que quand il est dans quand ils amènent cette espèce de robot dans le physique, ça,
aggrave encore plus des phénomènes électroniques ou électriques. Je sais pas comment tu peux, c'est pareil. Mais de toute façon, déjà, au niveau de la tête, la petite boule là, qui tourne, elle perturbe énormément. Est-ce qu'ils ont déposé, on va dire, des programmes ou des choses comme ça sur Linda? La Est-ce que peur, tu vois la peur, en dehors de ça? la peur de tout perdre. La Tout peur d'être, tout ouais, tourne autour de la peur. ouais, comme si elle pouvait aussi tout d'un coup tout perdre et s'auto-détruire. D'accord. Donc maintenant, Julie, on va regarder. Si tu regardes, si tu observes les maux de tête qu'elle a depuis un certain temps, Linda, est-ce que Oui, c'était en lien avec c'est là le truc. les ésotériques ou la boule? Mm. La poule et l'implant. D'accord. Est-ce que tu C'est comme voyais si après sa ça partait dans respiration? tous les sens. Ouais. Ça partait dans tous les sens? Et tu me dis la respiration? Oui, cette respiration que tu as sentie dès le départ, là, avec une pollution pulmonaire, Alors, s'il y a des cette choses tête physiques, comprimée. il y a des choses physiques, il y a la sensation du barbelé, puis il y a aussi le physique qui va pouvoir apprendre aussi à respirer aussi, à tout oxygéner véritablement. D'accord. Si tu regardes, euh, très mal aux yeux. Ah. C'est l'implant et c'est les images en fait qui sont envoyées. C'est comme si tu voyais tout le temps tout en mode un peu psychédélique. Enfin, les images sont toutes floutées, tout est. Voilà, t'as les ondes au niveau de la tête, tu sais, qui sont envoyées, qui font mal à la tête, qui font mal aux yeux devant. Et en même temps, t'as cet implant et ces images en fait qui sont envoyées tout le temps, tout le temps. C'est comme si t'avais tout le temps des infos et des images. Il faut que les yeux s'habituent aussi parce que c'est comme des hologrammes qu'on envoie. D'accord. Est-ce que tu perçois encore quelque chose maintenant concernant ça ou pas? Non, là, elle est en train de tout détruire. C'est parfait. Elle vérifie tout. Très mal aux pieds, surtout le pied droit principalement. Elle ne supporte plus les chaussures. C'est Apparemment, elle aurait une plaque métallique dans une jambe. c'est pas une plaque, c'est tout le fil qui était partout, qui comprimait tout et qui empêchait la circulation des énergies, mais aussi tout ce qui est circulation veineuse, circulation lymphatique, il y a tout qui était comprimé, tout qui stagnait en fait. Oui, mais elle a quand même une plaque métallique qui a été posée, on va dire, en chirurgie, hein. Tu la vois, cette plaque métallique sur sa jambe? Là, maintenant, oui, mais c'était pas quelque chose de. Je vois pas un lien avec en fait. Ouais. Cette plaque, c'est bien, enfin, comment, elle est bien acceptée par sa partie physique, cette plaque? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, elle a toujours très, très froid. C'est toute l'énergie qui ne circule pas. Je te dis, tout est comme si tout était en stagnation partout. Tout est serré, tout est. Donc, il n'y a pas. L'énergie, ça circule pas en fait. Ah oui, bah oui, oui, de toute façon, vu que les centres énergétiques, tout ça, tout était complètement. Et ce problème qu'elle est dyslexique, il y a une cause ésotérique ou pas? Ça, on va dire, ancien aussi. Parce que ça date pas d'aujourd'hui, sa dyslexie. Enfin, je pense pas.
Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une amélioration pendant un temps et que là, avec tout ce qu'il y avait eu, tout ce qu'on a vu, c'est comme si, je te dis, il y avait des problèmes de concentration, euh, et tout était aggravé en fait. D'accord, parce qu'elle n'arrive pas du tout à mémoriser, quoi. C'est Ah non, dommage mais parce elle qu'il y a peut des pas. formations. Elle peut pas. Il y avait tout ce système qui était là en place et elle peut pas. Il y a tout comme si tout ça partait tout dans tous les sens. Plus je te dis les informations, même si on enregistre des informations, on lui envoyait tout le temps, tout le temps, tout le temps des hologrammes, des fausses informations. Oui. Est-ce qu'elle peut essayer d'améliorer ça, Ça va aller Subliminal? beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux parce qu'il n'y a plus les envois d'informations erronées. Enfin, voilà. Il faut qu'elle essaye de tout harmoniser, même on va dire, elle peut même informer, sa conscience, enfin, la conscience de la partie physique. Là, elle te dit que elle t'entend hein, discuter avec moi, échanger avec moi, Oui, et que c'est pas que ça l'intéresse pas, hein, tu peux échanger, il n'y a pas de souci, mais que là, elle en a marre d'attendre après toi et elle est en train d'intégrer correctement le corps physique et de commencer à harmoniser les choses. d'accord. Bah, c'est juste qu'on a besoin, voilà, il faut qu'elle comprenne, c'est pour sa partie physique qu'elle a besoin d'avoir certaines réponses, Oui, mais elle qu'elle dit, a elle besoin commence. d'entendre. Oui, mais elle dit, elle commence. Elle t'avertit juste qu'elle commence Ah, mais il y a pas de souci. De harmoniser. toute façon, c'est elle qui va tout faire, donc je la laisse, nous, on mentionne les points. Après, tout, c'est elle qui va tout faire, c'est pas nous. Donc elle peut commencer, il n'y a pas de souci. Bien au Mhm. contraire. Elle est en train de faire. Pour ce qui concerne la fibromyalgie, Elle a ou surtout les encore quelque chose, symptômes, c'était des symptômes physiques. Tout son corps était ralenti et lourd. C'est, il n'y a pas de véritable, on va dire, chose précise, c'est il y a un diagnostic, mais t'as pas de marqueur précis par rapport à ça, et c'est un ensemble de symptômes que tu n'arrives pas à catégoriser. Et là, elle a beaucoup de symptômes. Euh, je te dis, c'est comme si tu étais tout le temps très fatigué. Le fil barbelé, en fait, qui comprime tout et qui, je suppose, est douloureux, des maux de tête pas possibles, des difficultés de concentration, d'apprentissage, ouais, il y a plein de choses en fait. ok. Est-ce que tu vois encore quelque chose concernant certains films qu'elle aurait tournés il y a plusieurs années en arrière? Non, en fait, ça c'est tout réglé, sa précédente C'est tout session. réglé? Et D'accord. juste, c'est la peur, c'est juste rattaché à la peur. Tout ce qu'on peut lui faire vivre comme peur, peur que ça ressorte, peur de tout perdre. Il y a vraiment cette notion de peur de tout perdre, même avec sa famille. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel il joue avec elle aussi. Est-ce que tu la vois encore, cette peur sur elle? Cette peur de tout perdre, non, c'est comme des stigmates qui sont en train de s'effacer petit à petit. Et est-ce que tu vois une autre peur, quelle que soit la peur? Est-ce que tu vois encore une trace de peur, aussi infime soit-elle, sur elle? Non, elle est en train de prendre tous ses enfants en même temps et de changer. Normalement, elle vérifie là que tous ils aient enlevé ce lien de barbelé qui les encercle aussi et elle est, elle est positive puisqu'ils étaient rattachés à elle. Donc, elle part du principe que c'est aussi dans son espace. Eux, ils feront ce qu'ils en voudront de l'information, mais elle fait le nécessaire depuis son niveau à elle. D'accord. Demande à Linda, Subliminal, Anne-Julie, est-ce qu'il y a encore un lien ou quelque chose entre Linda et son ex-mari? Son ex-mari qui revient constamment à la charge. Est-ce qu'il y aurait un lien ou quelque chose? Non, il n'y a plus rien parce que il est là, on va dire,
comme si c'était quelque chose de lourd maintenant et de compliqué, mais il n'y a plus de peur. Elle se débarrasser de la peur. Et donc, il n'y a Et aucun elle, lien avec t'as des liens avec tout le monde, donc là, elle fait pareil, elle regarde, elle met juste en lumière le lien et le positif, en fait, pour que ça soit ok, facile. Et en fait, tous les liens avec tous les gens avec qui ça peut être compliqué, elle fait ça, en fait. D'accord. Bien. Est-ce que Linda Subliminal pourrait nous dire quelles sont les capacités de sa partie physique? Quelles sont ses capacités? Une très grande intuition et, euh, et la clairvoyance. Qu'est-ce qu'elle aimerait expérimenter, Linda, maintenant? L'amour et la parfaite harmonie de tous ses sens et de toutes ses émotions. Si tu dis à Linda communication animale, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit juste qu'on peut communiquer avec tout le monde et tous se relier en fait quelque part à un autre niveau et que Apparemment, c'est ce intuitivement, qu'aimerait faire sa partie physique. intuitivement, elle peut, oui. La cartomancie. Elle dit elle peut tout faire tant qu'elle reste alignée avec elle-même D'accord. et rien d'autre. Donc, le temps qu'elle s'occupe, on va dire, voilà, d'harmoniser tout son corps physique, d'intervenir là où elle a besoin. Je te propose, Anne-Julie, qu'on aille voir le subconscient. Mm. Donc, à mon 3, tu es avec le subconscient de Linda. 1, 2, 3. Observe-le, dis-moi comment. De quoi ça a coupé? Observe-le, son subconscient. Dis-moi comment tu le perçois. Il y a une information qui circule en lui, c'est j'ai envie d'y croire. Est-ce que tu le sens bien? Il veut et il y croit. Il croit. Tu sens un subconscient bien, bien apaisé, tranquille, Oui. Et il dit Madagascar. non, il dit il croit en lui. Il croit en lui. Tu vois bien pour lui, il se sent bien? Oui, oui, il dit il croit en lui. D'accord, c'est parfait. Donc on ne va pas l'ennuyer, si tout va bien pour lui. Donc déconnecte-toi, Julie, déconnecte. Déconnecte. C'est bon pour toi, Julie? Mhm. Oui. Comment tu te sens? Ça va. D'accord. Donc maintenant, ce serait bien, avant d'aller voir la maison, de retourner quand même avec Linda Subliminal, de voir qu'est-ce qu'elle fait des 3 qui sont restés là-haut et leur matériel. Mais elle a tout détruit, il n'y a plus rien. A tout détruit? Et les 3 là, elle en a fait quoi? Elle a tout détruit déjà. Elle les a virés? Oui, oui. C'est merveilleux ça. Et donc comment tu l'aperçois maintenant, la partie subliminale? De ton point de vue à toi, Julie. Elle dit elle est bien dans sa tête. Et Ouais. c'est ce qui permet de bien s'aligner jusqu'aux pieds. De haut en bas, elle me dit. De bas en haut, de gauche à droite. Elle fait des diagonales aussi. Elle s'aligne pour être parfaitement
stable, en harmonie et surtout équilibré. Tu peux lui proposer, comme on fait, Anne-Julie, tu as l'habitude, tu sais, de mettre ou je sais pas, une odeur, une fréquence, par, des notes de musique, ce qu'elle aimerait. Elle peut se placer ça. Non, c'est comme si elle se mettait une espèce de boussole interne. Boussole interne. Mm. Comment fonctionne sa boussole? Ça permet un équilibre. Je te dis, elle se fait, elle se quadrille. En fait, c'est comme si tout était équilibré. Elle fait gauche-droite, bas en haut, haut en haut en bas, gauche-droite. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Et elle fait aussi de les verticales, en fait. Elle fait épaule, hanche, coude, genou, mais tu sais, gauche et droite, haut et bas aussi. Elle, ouais, comme si en fait tout avait devant, derrière également. Enfin, c'est, voilà, Elle a des connaissances intéressantes. elle se tisse comme ça, tac, 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 tac. Elle fait son propre maillage entre guillemets énergétique. D'accord. Tu vas lui proposer, Anne-Julie, tu vas lui dire si elle veut nous accompagner le temps qu'on aille voir sa maison pour que des fois, il y a certaines choses, tu vois, comme toi qui as l'habitude de faire, Anne-Julie, si elle veut t'accompagner pour aller Oui, oui. observer tout son lieu d'habitation. Donc tu me dis quand tu y es, Anne-Julie, sur son lieu d'habitation? Ouais, ok, on est allé. Vous y êtes? Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu ressens des présences? Non, je sens que c'est très chargé au niveau des mémoires. Il y a des mémoires au niveau Il des y murs, a ouais, des objets partout. objets? Il y a deux réseaux d'eau qui gênent, un réseau Curie et beaucoup d'ondes électromagnétiques. D'accord. Tu vois pas de cheminée, de choses comme ça? Non, je vois, comment dire, pas un tunnel, mais un truc. Et du coup, un volume Ouais. bouché. Est-ce qu'elle sait comment faire? Non, je vais expliquer, elle est en train de commencer à faire. Oui, c'est bien, comme ça montre-lui Anne-Julie, comme ça, de temps en temps, elle peut faire, le tour de l'habitat, de sa partie physique et remettre un petit coup de temps en temps, ça fait du bien. Et pour la métabolisation, c'est mieux. Elle est en train de décaler la- les réseaux d'eau. Le réseau. Elle efface toutes les mémoires. Elle change l'énergie. Oui, elle peut changer la couleur de ses murs, elle peut y mettre, des belles couleurs, des belles fréquences, des belles, je sais pas, de la joie sur les murs, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a envie. Lui fait se sentir bien. Elle dit du calme Du calme, et de la sérénité. Oui. c'est bon ça. Ça lui convient. Ça lui convient? Oui, Ça y est, tu as bien tout partagé avec elle, tout montré? oui, oui. Donc maintenant, je te propose aussi de lui partager les informations un peu, Anne-Julie, à ta connaissance concernant le bestiaire, tout ça et voilà, pour éviter de se faire à nouveau attraper. Ouais. Comment les identifier et savoir que de toute façon, dès l'instant qu'elle est dans son espace, c'est elle qui décide de tout, de tout. Personne ne peut s'imposer.
Ok. Est-ce qu'elle aurait un message pour sa partie physique? Elle lui dit de suivre son intuition. C'est comme sa boussole interne. Et il y a qu'elle qui sait mieux que personne d'autre comment les choses doivent être pour elle. Et du coup, de toujours se faire confiance. Donc c'est bien. Maintenant, elle est à 100% avec sa partie physique? Oui. Ouais. Ok. Je te propose, Anne-Julie, d'ouvrir une fenêtre un peu sur la ligne de temps de Linda dans quelques mois. Ouvrir une fenêtre et d'observer comment ça se passe pour Linda. Voilà, déjà, elle se sent comme si elle avait mis des petites choses en pause, le temps de bien s'équilibrer, de bien poser, comme si elle avait besoin de bien mettre des choses en attente. Donc ça peut paraître un petit peu long et comme si ça piétinait pour le corps physique, mais c'est juste le temps que ça. Tu sais, comme quand tu construis une maison, eh ben, tu vas pas mettre le toit et la cheminée tout de suite, mais d'abord, faut faire de solides fondations et c'est ce qu'elle est en train c'est ce qu'elle veut faire en fait, de bonnes fondations. Voilà, puis procéder par étapes et prendre son temps. Mm. Et du coup, je sais pas, je la vois qui va peut-être déménager ou je sais pas exactement ce qu'elle fait. Et puis Au après, niveau ça va de, bouger. au niveau de son activité, elle va trouver un peu sa voie. Et une fois que les fondations seront mises, oui, ce sera beaucoup plus fluide. Mais il faut lui laisser au moins jusqu'à l'été prochain. Chaque chose en son temps. Il faut savoir accepter, hein, il n'y a rien qui se fait. Faut laisser le temps au temps. Et si tu la vois émotionnellement, Je la vois vraiment une femme sûre d'elle. Et qui accepte qui elle est euh, et qui reprend plaisir à se regarder, à se trouver belle, à avoir, tu vois, à dégager son charme. C'est vraiment important. Elle avoir se un autre sent, regard sur elle. elle se sent vraiment femme. Ouais. D'accord. C'est parfait, Anne-Julie. Donc tu peux refermer cette fenêtre et à revenir à ici et maintenant. Pardon. Donc maintenant, je ne sais pas, demande à Linda si elle a encore besoin, Linda subliminale, de quelque chose, quoi que ce soit, qu'elle en profite tant que nous sommes ici. Non, non, elle dit plus rien. Plus rien? D'accord. Donc on va lui souhaiter une belle continuation et plein de belles créations et plein de bonnes choses. Voilà, tu la salues. Et maintenant, Anne-Julie, tu vas te déconnecter. Déconnecte-toi. C'est bon. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Oui. Ah, coucou. Ça vous a parlé un peu? Alors, la question de la respiration, je fais régulièrement des séances de respiration parce que, ayant fait une formation de sophrologue, on travaille beaucoup avec la respiration. Ouais. Comme quoi, c'est Et pas je me suis anodin pas, que vous faites ça. non, je me suis pas aperçue que j'avais quand même un manque d'oxygène quand même. Parce que je le fais le soir avant de me coucher avec de la relaxation, des vibrations alpha.
et des vibrations haute fréquence vibratoires. D'accord. Bah, après, Je je connais pense pas que du tout cette non. méthode. Pardon? Je connais pas du tout cette méthode. Euh, la sophrologie, ça t'apprend, parce qu'on respire Oui. tous mal, en fait. Mmh. On respire très, très mal. Et en fait, ça t'apprend à respirer et à revenir à ton corps, en fait. D'accord. C'est des techniques qui sont extraordinaires, mais pas assez approfondies, enfin, je vous dirais. Mmh. Après, je pense Moi, je qu'aussi pense, avec le fil, barbelé, ça devait pas non plus t'aider à bien t'oxygéner quoi, à bien déployer ta cage thoracique, à bien voilà. D'accord. Alors, j'ai compris au moment qu'ils m'ont attrapée. C'est quand ma fille, elle m'a annoncé qu'elle avait fait le vaccin. Et ça tombe tout poil dans les dates, parce que j'ai eu très peur pour elle. comme quoi vous Et avez une très belle intuition parce qu'il y a beaucoup de choses que vous m'avez dit, notamment vous m'aviez bien appuyé sur vos enfants, vous sentiez qu'il y avait des liens, quelque chose. Ben oui, ils étaient dans les barbelés. Cette tâche-là que voilà, même Cette s'il était tâche-là, toute petite, oui, oui, l'implant. mmh, c'est ça. Ouais, ouais. ah bah, Franchement, vous comme quoi. avez ouais, Il y a de bonne très, très intuition. bonnes intuitions. Mmh, Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je mmh. le savais complètement. Et Et je, je sais qu'elle m'envoie des infos, hein, parce que. Mais alors, des fois, c'est vrai que quand vous disiez que j'étais perdue, oui, j'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai, en fait. mmh, Et oui, ça revient complètement à ça. Des fois, je disais des choses, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je me mettais toujours dans le Ouais, doute, ouais. en fait. mmh, Cette boule-là, en plus, ça devait faire brouilleur, je pense, hein. ouais, Ça devait brouiller l'information, hein. bah, ça envoyait des fausses informations aussi, hein. Donc Oui, c'est pas fait pour rendre j'ai service, eu hein. des fausses informations, comme j'ai eu de très nombreuses vraies informations. Mmh, Comme je l'ai expliqué à Anne-Julie, quand je fumais la bœuf, les informations, elles fusaient, mais elles fusaient en fait. Alors je me demandais comment ça se fait qu'en fumant, j'arrivais à avoir autant d'informations et qu'ils étaient vrais, hein, parce que tout ce que je recevais, ça se mmh, passait en fait. ouais, Et après qu'il y ait certaines choses comme, vous m'avez dit au début, bon la bœuf, vous êtes capable de vous en passer, X temps et puis après vous remettez un peu. Oui, Enfin, étant donné les circonstances, je comprends qu'il y a des phases aussi, c'est pas fait pour aider quoi. Quand vu ce qu'il y avait, vu les circonstances et tout, mmh, c'est pas fait pour vous aider donc mais si vous êtes capable déjà malgré que ce que vous aviez, vous étiez capable d'être plusieurs mois sans fumer, en étant bien dégagé et libre, vous aurez aucun souci pour maîtriser ça. oui, Vous êtes parce que tout à fait j'ai capable. complètement envie de stopper ça, hein. Et puis, ben, mmh, c'est mes efforts qui ont fait en sorte que je mettais du temps, mais j'en avais besoin en fait. J'avais même des fois l'odeur, l'odeur que j'étais dehors, je marchais, l'odeur venait tout seul en fait, mmh, à un point où ça me donnait vraiment envie de fumer en fait. mmh, Et c'est toujours à ce moment-là que j'ai envie et que, de toute façon, quand j'ai envie de quelque chose, je le fais. Donc, mmh, mmh. Non, puis je pense que ce que je voyais aussi, ce qui t'a vraiment, fait les barbelés, c'est aussi, toute la période, de confinement et ce genre de choses aussi qui a été très, très délétère. très, très, oui. Mais après, moi, le confinement, je ne l'ai pas vu parce que, en fait, moi, j'ai désobéi complètement à ses ordres. Mmh, Bienvenue au J'ai club. Je me suis complètement baladée tout le long du confinement. Je suis allée dans le Jura, je suis allée voir mes enfants, j'ai oui. bougé partout. Mmh, mmh, J'ai vraiment bougé partout. Donc, ouais. j'ai pas vu, moi, le confinement, en fait. Tu pas été confiné, enfin même, du coup avec tes enfants, au moins tes enfants, tout le temps à la maison du coup, comme, il y avait peut-être pas école ou ce genre de choses et du coup J'avais que mon petit dernier avec moi. Ouais. ouais Mon petit et dernier. c'était pas trop compliqué au quotidien? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de compliqué du coup, dans la gestion ou le fait d'être se retrouver un peu seul, même si effectivement tu as pu bouger et faire plein de choses? Ou peut-être que ça a été tout simplement le fait, tu vois, même si tu as pu faire, il y a quelque part, tu vois, cette interdiction qui, cette Après, manipulation qui a beaucoup énervé et qui a mis les gens dans la peur, même si, après c'est ça qui m'a beaucoup infectée. C'est de la façon qu'ils ont manipulé la population en sachant la vérité. mmh,
et que les gens ne s'ouvraient pas et qu'ils ne voyaient pas les choses, qu'ils étaient complètement enfermés dans cette matrice et que, Mmh. mais réveillez-vous en fait, arrêtez de dire oui. Je suis assez dynamique et je suis Mm. assez, ah ouais, ça Mm. j'ai un caractère assez fort pour ça. Et je pense que c'est Mais ça c'est qui me bien, sauve à c'est chaque fois, de toute façon, c'est mon caractère. Ouais. Et tu as pu oui, ressentir le des côté choses? guerrier. Hein, c'est ça. Oui, j'ai senti beaucoup de choses, des picotements à mon pied déjà. Je vais voir demain si je peux enlever une chaussure. Et dans ma tête, ça faisait dans la tête. Alors je sais pas D'accord, ah c'est ouais. quoi. Bon, bah, écoute, tu nous diras comment ça évolue de ton côté, hein. Ouais, bah ouais. Bah, je pense Là, déjà quand, dans le fait d'avoir à stopper la boule là, de l'avoir enlevée, je pense que déjà ça a dû, Mm. parce que ça au niveau de la j'ai tête, senti un soulagement, hein, le soulagement de. Ça m'a Ouais. vraiment. C'est pas, euh, c'est pas en physique dans la douleur ou quoi, mais dans sûrement l'énergie que ça. Ouais, Mm. comme si il y avait un soulagement qui arrivait en fait. Ouais. Non, puis là, ça va à nouveau être fluide, ça va à nouveau circuler, donc il y a des petites choses au moins sur le plan physique qui vont se soulager petit à petit. Mm. Parce que je prends beaucoup de tisane aussi, beaucoup de Mm. tisane pour ça, beaucoup de tisane pour ci, pour là. Et j'ai fait exactement la même chose avec moi et mon petit. Comme Mm. ça, lui, c'est pareil. Et je savais qu'il y avait un truc relayé à mes enfants, c'était pas possible autrement. Mm. Mm. Ouais. eh, c'est bien, écoutez votre intuition, elle est bonne. Et comment ça se fait que, donc il n'y avait pas longtemps que c'était après la séance à Gaël, alors que ça s'est passé? Ouais. Pas longtemps après, hein, parce que si votre dernière séance au début vous m'aviez dit que ça faisait à peu près 2 ans, Oui. Alors, à la d'après ce même que m'a période, hein, septembre-octobre, à la même période. Hein. Mm. Ouais, non, mais ça se trouve, d'après ce moi j'ai l'impression que oui, tu étais complètement libre en période de métabolisation et que sont arrivées toutes ces problématiques, on va dire, sur un autre plan et que ça t'a empêché de continuer ta métabolisation et que du coup, ça t'a complètement enfermé aussi, quoi. D'accord. Quand tu dans Ok. cette situation. Et c'est vrai qu'à un moment, je faisais énormément d'efforts à l'écriture, à la lecture. Mmh. J'arrivais à m'en sortir tout doucement. Et puis d'un coup, ça s'est complètement arrêté, quoi. Et c'est vrai, Ah, c'est ce que je disais à Eric, je comprends pas parce que je faisais énormément d'efforts, quoi. mmh. Et j'essaye de prendre tous les outils qu'il peut y avoir pour m'aider hein, aussi. mmh, Hein, donc, parce que ben, voilà, quoi, on a besoin d'outils hein, de toute manière. Mais Ouais. c'est vrai que j'avais fait énormément d'efforts, hein, énormément. mais Non. même les émotions, je pense que maintenant vous allez pouvoir les revivre, vous disiez que vous aviez plus d'émotions, mais c'est normal de toute façon vu que c'est barbelé et tout, enfin tout était, vous vouliez plus avoir d'émotions. La seule qu'il y avait, c'était la peur Ah et les ben là, craintes. franchement, là, je voudrais pleurer un bon coup pour bien me laver. Eh ben, c'est très bien. Généralement, quand on a envie de pleurer, c'est que ça libère beaucoup de choses et que ouais, c'est très bon signe. Mmh. Là, j'ai vraiment, vraiment envie de pleurer un bon coup et puis bien laver tout ça et puis être tranquille après pour Ouais, pleurer. c'est très bien en tout cas. Donc, je ferai C'est bébé. Hein. parfait. Mmh. Donc Bon, en voilà. tout cas, là, tu vas entrer en période de métabolisation, Linda, Et avec ces hauts, ces Donc bas. cool. Cool, exactement. Et si tu as des questions, s'il y a des choses, voilà, que tu veux me faire part, ou tu as des questions, surtout, bah, tu m'envoies un message, on échange, sans souci. D'accord? d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Hein? Moi, j'ai une question, est-ce que tu acceptes ou pas, du coup, la diffusion de ta session, sachant que je peux te flouter? oui, non, tu peux la laisser comme ça et tu peux la diffuser. OK. Bah, je te remercie beaucoup, puis je pense